Hello, bonjour, salam alaikum. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue par les infirmiers, où je vous explique où faire, comment faire et combien ça coûte et quand est-ce qu'on reçoit le résultat de l'évaluation des diplômes d'études en soins infirmiers. Je sais que c'est un peu chiant de la part de West de ne pas reconnaître ce type de diplôme, mais comme il y a toujours des solutions à tous les problèmes, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous faciliter la tâche et pour ne pas vous sentir seul. Avant de commencer, je me présente. Je suis Medidius, je suis immigrant et résident permanent au Canada. Et je suis là pour vous aider vous aussi à réaliser votre rêve d'immigrer au Canada, The Canadian Dream. C'est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à rejoindre notre meilleur groupe sur Facebook où vous pouvez avoir des informations sur l'immigration via le système Entrée Express et poser vos questions pour avoir des réponses exactes et correctes. Et aussi de me suivre sur Instagram où je vais bientôt faire des vidéos en direct pour vous parler davantage sur la vie au Canada et répondre à vos questions également concernant l'immigration. D'abord, j'ai deux nouvelles à vous dire. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas pour tout le monde et la mauvaise nouvelle aussi. Je m'explique. Comme je suis algérien, je sais que le diplôme que l'on obtient en soins infirmiers n'est pas une licence. Ce n'est qu'un diplôme de 3 années d'études postsecondaires. Et donc, on ne peut pas faire un master avec, ok? Et du coup, ce n'est pas un diplôme du système LMD. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, les Algériens, par exemple, ou toutes les autres personnes ayant un diplôme en soins infirmiers non pris en compte comme diplôme du système LMD ne peuvent généralement, je dis bien généralement, ne peuvent pas faire leur évaluation de diplôme d'études auprès de OS. Alors que nos amis tunisiens, par exemple, ils ont bien une licence en soins infirmiers et qui dit licence dit études universitaires et donc elle sera évaluée par OS avec plaisir. Donc la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de candidats qui doivent oublier OS, alors que d'autres peuvent demander une évaluation de diplôme d'études via OS normalement. Voici une autre information importante, mesdames et messieurs. Bon, l'entrée express, c'est un système d'immigration fédérale qui concerne toutes les provinces, sauf le Québec, ok? Si vous avez une licence en soins infirmiers, sachez que vous pouvez juste passer par l'ordre des infirmiers et vous inscrire dans une université pour étudier juste quelques modules avant d'avoir la réglementation de votre domaine d'expertise. Et ce, dans toutes les provinces, mais pas le Québec. Je vais en parler déjà dans quelques instants. Mais si vous avez juste un diplôme en soins infirmiers, par exemple comme les Algériens, et pas une licence, vous ne pouvez malheureusement pas exercer ce job dans toutes les provinces. Vous devrez donc refaire les études pour avoir un baccalauréat dans une université canadienne et une fois que vous obtenez ce baccalauréat ou ce diplôme, vous pourrez exercer avec. Et pour le Québec, si jamais vous décidez de changer de province, même si je ne vous conseillerais pas, au Québec, les candidats qui détiennent d'une licence en soins infirmiers doivent seulement faire l'évaluation comparative au niveau du MIFI et commencer à travailler directement. Et pour les candidats qui disposent juste d'un diplôme en soins infirmiers, je répète, comme les Algériens, doivent refaire une partie des études pour pouvoir exercer comme infirmier au Québec. Généralement, c'est une année d'études et de formation théorique et pratique, voilà. On commence donc notre explication de l'évaluation de diplôme d'études pour les infirmiers. On va voir le meilleur organisme désigné par le IRCC ou le ministère de l'Immigration. Je le répète, si vous avez une licence, allez faire votre évaluation de diplôme d'études via OS et ne craignez rien. Pour les autres, suivez-moi attentivement. C'est parti. Et voilà, mesdames et messieurs, toujours avec notre ami Google. Donc, on va dans la barre de recherche, on écrit IQAS, I-Q-A-S. Donc, on clique sur le premier lien qui s'affiche ici. Voilà. On attend l'accès au site officiel. Donc, on cherche How to apply. On clique dessus. Ici, on va lire ici, voilà les étapes à suivre.
l'étape numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'étape numéro 6. Donc, on va lire brièvement les étapes. L'étape numéro 1, before you apply. Ici, ça parle des frais qu'on doit payer pour faire évaluer nos diplômes d'études. Career fees for Canadian. Ici, ça, le total qu'on doit payer, c'est bon pour les ingénieurs ou pour les applicants ou pour les requérants ou pour les personnes qui veulent faire évaluer leurs études et qui habitent à l'extérieur du Canada. Ils doivent payer 275 $ canadiens. Voilà, on descend. Pour les médecins, ils doivent faire évaluer leur diplôme d'études via le conseil médical du Canada. Et pour les pharmaciens, dans le code CMP et le 3131 qui veulent demander ou qui veulent avoir le permis d'exercer dans le même domaine de la pharmacie au Canada, ils doivent faire évaluer leur diplôme d'études via le PEBC. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez sélectionner le passage que vous ne comprenez pas et le faire traduire sur la plateforme Google Translate. Step 2, decide on credentials to be assessed. Bon, ici, ça parle un peu des spécificités de l'ICAS. Par exemple, l'ICAS doesn't assess incomplete credentials, et donc des informations générales dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez zapper. Assessed. Ici, ça commence à être sérieux à partir de l'étape numéro 3, gather your documents. Donc ici, vous devez déposer des documents qui répondent à ces conditions ou à ces exigences dans cette original documents. Donc vous ne devez pas envoyer des documents, donc la copie originale des documents. Voilà, il y a quelques conditions et quelques directives à suivre. Donc vous pouvez les lire ou vous pouvez les zapper. C'est comme vous voulez, mais il vaut mieux les lire. Hein. Educational documents. For information on providing specific educational documents carefully review. Donc ici ça parle. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet. On va le voir ici. Algérien, par exemple. Donc ici, ici il y a quelques informations qui concernent les applicants de l'Algérie ou les personnes qui habitent en Algérie qui veulent faire évaluer leur diplôme d'études via ICAS. Voilà les documents. Les documents requis si vous avez étudié en Algérie. Études supérieures, doctorat d'État, magistère, licence. Et voilà ce que vous devez envoyer comme document. Voilà ce que vous devez, normalement, comme requérant, envoyer. Ce que vous devez envoyer. Et voilà ce que votre établissement d'études ou établissement scolaire doit envoyer. Voilà. Mais on va voir une astuce pour envoyer le tout par nous-mêmes. Donc vous pouvez lire ce document pour avoir des informations supplémentaires sur le truc, sur l'opération, sur l'évaluation des plans d'études. Voilà. Il existe plusieurs, ici c'est l'Australie, il existe plusieurs pays et chacun a ses propres conditions et ses propres documents à envoyer. Donc on va continuer. Translation. Pour la traduction avec ICAS, c'est uniquement en anglais. On ne doit pas envoyer des documents faits en français. Et voilà. Translation required for all non-English educational documents. Donc, l'anglais est primordial. Step 4. Ici, bon, il va y avoir deux enveloppes.
la première enveloppe, c'est celle que vous devez envoyer. Vous devez y mettre quelques formulaires que l'ICAS va vous donner, et vous devez aussi y mettre tout type de documents que vous avez déjà envoyés en ligne. On va voir au cours de la vidéo, mais vous devez faire une autre enveloppe séparée que normalement c'est l'établissement scolaire qui va s'en occuper et qui va s'en charger. Dans cette enveloppe, vous devez mettre les relevés de notes séparément, et c'est l'établissement scolaire qui doit les envoyer. Voilà. Donc on va voir comment faire cette opération et les envoyer les deux par nous-mêmes. Pour ce faire, dans la deuxième enveloppe dans laquelle il se trouve déjà les relevés de notes, vous devez rejoindre, ou vous devez joindre plutôt ça. Voilà. Oups. Oh non. On va le voir en dessous. Voilà. Donc vous pourrez envoyer, ou vous pourrez faire évaluer avec cette méthode Transcripts si votre université envoie des relevés de notes digitaux ou numériques. Sinon, vous allez suivre la deuxième étape ou la deuxième méthode, Transcripts made by National Authority. Si votre université peut envoyer elle-même les relevés de notes, et c'est cette méthode qu'on va utiliser et qu'on va faire. Voilà. Donc dans la deuxième enveloppe, vous devez envoyer ça aussi avec les relevés de notes. Voilà. Donc si c'est un formulaire, c'est comme le formulaire de OS, vous allez demander avec les relevés de notes. Ici c'est une partie, c'est la partie réservée à la personne qui demande les relevés de notes ou à l'étudiant, et cette partie inférieure, elle est réservée à l'administration de votre université. Voilà. Ici c'est très important de mettre le numéro de ICAS, le numéro de référence de l'organisme ICAS. Ce sont que des informations générales dont on parle pour bien suivre la vidéo. Voilà. Donc nous on va utiliser cette étape, cette méthode plutôt. Il y a aussi la troisième méthode, transmitted by an applicant. Donc c'est presque la même chose comme la deuxième méthode. Step 5, complete the online application. Donc on doit faire les démarches en ligne en premier lieu. Donc ici ça parle de comme je l'ai déjà dit, si vous ne comprenez pas l'anglais, donc vous pouvez sélectionner ce que vous ne comprenez pas et de faire traduire. Voilà, ici ça parle, si vous lisez bien cette page, vous allez comprendre tout le processus de l'évaluation de diplôme d'études via l'organisme ICAS. Donc on zappe l'étape numéro 6, on clique ici. Voilà, on va commencer donc la première étape. On clique Start your online application. Voilà. On attend. Voilà le portail de International Qualifications Assessment Service ou ICAS. Si vous avez un compte, tant mieux. Si vous n'en avez pas, donc on va créer un nouveau compte. Applied as before. No. First name, Sharaf. Je sais pas c'est qui Sharaf. C'est un client sûrement. Midi. Middle name. Donc on s'en fout. Ici. 10. Gender. Bon, la date de naissance, je vais mettre une date
mettre une date au hasard, je vais mettre 1996 mars 26 mars. Country of birth, je suis né en Algérie. Last country of education, si vous avez étudié en Algérie, donc vous devez le mettre. Si vous avez étudié en Autriche, donc vous mettez Austria, donc c'est comme vous voulez, selon votre pays de résidence ou pays d'études. Donc on va mettre Militus. Sinon, mettre ça. Submit. On crée le profil. Voilà, notre profil a été créé. Donc je vais voir ici. Ils nous ont envoyé un mail de validation, c'est pour confirmer le compte. Donc on y accède. Change password. Donc on clique sur le change password parce qu'il nous a donné un mot de passe temporaire. Donc on doit le changer pour pouvoir y accéder à notre profil. On clique dessus. Je vais mettre copier et coller ce code juste ici et mettre un nouveau code. Donc attendez, voilà. Change password. Très bien. Sign in. Ici, je vais accéder à mon compte. Sign in. Et voilà. C'est le portail, c'est mon portail dans l'application ICAS. File number, il est déjà créé ici. Mon nom, mon prénom. Donc ici, on va commencer une nouvelle application. Create new application. On clique dessus. On clique sur ECA, Education Credential Assessment, c'est pour l'entrée express. Ah, voilà, avec le rapport de la fédérale. One eternity later.